Salut tout le monde, aujourd'hui on va plonger dans un sujet un peu différent de d'habitude. Je vais vous raconter une histoire qui a été partagée sur Discord et qui est probablement l'une des plus terrifiantes que vous ayez jamais entendues. On parle ici de mystères, de phénomènes inexpliqués et d'une communauté qui a été littéralement plongée dans l'horreur. Alors préparez-vous car cette histoire va vous glacer le sang. Ouais, salut, moi je vais pas tourner autour du pot. Si t'as peur des légendes urbaines, des trucs qui foutent les jetons, t'as peut-être intérêt à quitter la vidéo maintenant. Parce que ce qui va arriver à ce gars sur Discord, c'est pas juste flippant, c'est carrément dérangeant. Et franchement, on sait pas trop où ça s'arrête. Ça dépasse juste une histoire de serveur bizarre. On parle d'une expérience qui te suit même quand t'éteins ton écran. Tout commence avec un utilisateur de Discord, appelons le Alex. Un jour, il reçoit une invitation pour rejoindre un serveur qui ne lui dit rien. Il ne reconnaît pas le nom de l'invitation, mais par curiosité, il décide d'accepter. Au début, rien d'anormal, le serveur ressemble à n'importe quel autre, avec des salons de discussion, des canaux vocaux et des gens qui parlent de tout et de rien. Mais très vite, il remarque quelque chose d'étrange. Les conversations semblent décalées, comme si les gens ne parlaient pas vraiment entre eux, mais plutôt à travers lui. Il voit des messages cryptiques, des phrases sans sens, des combinaisons de chiffres et de lettres. Ah ouais, ce genre de truc, c'est là que ça commence à devenir bizarre. Parce que tu sais, sur Discord, il y a toujours des serveurs chelous avec des gens qui postent des trucs random. Mais là, Alex sentait que c'était plus qu'un simple délire de quelques trolls. Et puis, il y a eu ce message, un utilisateur totalement anonyme lui envoie un DM, avec juste un lien. Pas de message, pas de contexte, juste un lien. Bon, moi à sa place, j'aurais même pas cliqué dessus, tu vois. Mais lui, par curiosité ou peut-être par imprudence, il clique. Et là, il tombe sur une page web hyper minimaliste avec juste une image fixe en noir et blanc. Oui, une image qui au premier abord ne semble pas si terrifiante. C'est flou, difficile à interpréter, mais ce n'est pas le plus troublant. Ce qui est vraiment perturbant, c'est qu'après avoir fermé la page, je reçois un autre message sur Discord, venant du même utilisateur. Ce message contient une description détaillée de l'endroit où Alex se trouve à ce moment précis. Vous imaginez la frayeur? Comment quelqu'un peut savoir où il est sans jamais l'avoir rencontré? Alex commence à paniquer, il bloque l'utilisateur, quitte le serveur, mais ça ne s'arrête pas là. Ouais, parce que c'est là que tu réalises que t'es pas juste dans un truc creepy en ligne, c'est devenu personnel, les messages continuent à arriver, même s'il a bloqué l'utilisateur. Et pire encore, il commence à avoir des détails de sa vie privée qui sont mentionnés dans ses messages, des trucs que personne, même ses proches, ne sont censés connaître. Alors là, soit on parle de piratage super avancé, soit c'est carrément autre chose. Moi j'aurais déjà coupé tous mes appareils à ce stade. Mais Alex, il essaye de comprendre, il essaye de dialoguer, de découvrir ce qu'il se passe vraiment. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. Un soir, alors qu'il est seul chez lui, il reçoit un dernier message. Regarde par la fenêtre, imaginez-vous à sa place. Il se lève, il s'approche de la fenêtre et là, dans la rue en face, il voit une silhouette qui semble le regarder. Une silhouette immobile dans l'ombre. Sans visage identifiable, Alex panique, ferme toutes les fenêtres, éteint toutes les lumières, mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Pendant des semaines, il sent cette présence qui le suit, qui le guette et il commence à voir des ombres dans les coins de sa vision. À entendre des bruits inexplicables, sa santé mentale se détériore, il devient paranoïaque. Ouais, tu te dis que c'est peut-être une grosse coïncidence, qu'il se fait des films, mais là il y a trop de détails qui collent. Des gens sur le serveur commencent à partager des histoires similaires. Des histoires d'ombre, de bruit, de messages cryptiques, qui semblent venir de nulle part. C'est comme si ce serveur était une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand et de plus sombre. Et franchement, on sait pas vraiment ce qui arrive à Alex après tout ça, il a disparu des radars. Plus aucun message, plus aucune trace en ligne, certains disent qu'il a juste supprimé et qu'il vit caché maintenant. D'autres pensent qu'il est allé trop loin dans ce mystère et qu'il n'en s'est jamais vraiment sorti. Cette histoire reste une énigme et beaucoup de gens continuent à en parler, à essayer de le déchiffrer. Est-ce que c'était un hacker super doué, un groupe de personnes avec des intentions malveillantes ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus sinistre derrière tout ça? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne saura probablement jamais la vérité. Et c'est peut-être ça le plus terrifiant de cette histoire. Elle n'a pas de fin claire et laisse place à l'imagination, à la peur de l'inconnu et de ce qui pourrait encore se cacher quelque part dans les recoins sombres d'internet. Ouais, et ça te rappelle une chose, parfois ce qu'on croit être juste, un truc innocent sur le net peut vite se transformer en cauchemar. Fais gaffe aux invitations que tu acceptes, aux liens sur lesquels tu cliques, parce qu'on sait jamais ce qui se cache de l'autre côté de l'écran. Et crois-moi, t'as pas envie de te retrouver dans une histoire comme Alex. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Salut!